Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce qui est pour moi la première vidéo que je tourne pour le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année, sans blague, c'est le 12e. Ouais, je vous embête un peu, c'est normal, c'est le début de vidéo. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un petit peu les animés que j'ai archi méga kiffé sa grand-mère de toute l'année 2023. Il n'y en a pas 50 000, mais j'ai eu d'énormes coups de cœur cette année 2023 et j'avais absolument envie de vous les donner. Bon, il y a déjà des spoils sur la miniature, mais bon, en même temps, j'avais pas eu trop le choix si je voulais illustrer un petit peu et vous donner un peu l'eau à la bouche, vous donner envie de cliquer sur cette vidéo. Il fallait bien que j'illustre un peu, donc forcément, vous avez déjà deux des séries, évidemment, qui sont mes coups de cœur, mais je vais illustrer un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va pas... alors, je vais pas, ça va pas prendre 30 minutes, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je bégaye d'ailleurs, hein, histoire qu'on on y gagne un peu sur le watch time. C'est complètement gratuit, c'est la première vidéo, je fais chier tout le monde, j'en ai plein à tourner, mon calendrier est plein à craquer de vidéos à tourner pour le mois de décembre. Voilà, donc c'est la première, c'est normal, vous en faites pas, vous en aurez d'autres avant, parce que cette vidéo sort normalement le 8 décembre, si je dis pas de bêtises, donc c'est normal que je fasse chier mon monde. Alors, cette année a été incroyablement riche en séries animées, ça tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Enfin, si je devais apprendre quelque chose à quelqu'un, je serais le roi du monde, hein. Surtout avec mon peu d'abonnés, c'est fou, c'est complètement fou, c'est pas une histoire de stats, c'est pas une histoire d'abonnés, c'est une histoire de on fait plaisir à tout le monde, on se fait plaisir, je me fais plaisir en vous faisant plaisir, c'est ce qui est le principal. Cette année a donc été incroyablement riche en séries animées, on s'est régalé à chaque saison, bon, plus particulièrement au printemps, je le dis ça comme ça, voilà, c'est peut-être ma saison préférée, va savoir, je ne sais pas, je tease peut-être des trucs, c'est, voilà, je suis infernal aujourd'hui, je suis infernal, je suis désolé. Bon, ne perdons pas trop de temps. On va faire saison par saison, évidemment, hiver, printemps, été, automne, hein, qui est la saison encore actuelle diffusée. De toute façon, en ce qui concerne l'automne, bon, il n'y en a qu'une seule pour l'automne, je pense que ça, vous le savez, hein, de laquelle je parle, mais... je rentrerai plus en détail dans cette série, plus sur cette série-là, du coup pour la vidéo bilan des animés de l'automne, même si cette série ne sera pas finie puisqu'elle fera 24 épisodes. Bon, je vous tease déjà trop de trucs, j'en ai déjà trop dit, c'est déjà mort, tout le monde a deviné. Donc voilà, je rentrerai pas trop dans les détails, mais surtout avec le nombre d'épisodes qu'on a actuellement. C'est juste histoire de faire, voilà, de le dire vite fait, c'est ma série coup de cœur de l'automne. Commençons par l'hiver 2023, alors qui a été riche, hein, il y a eu beaucoup de séries, j'en ai regardé en retard d'ailleurs, des séries d'hiver, j'en ai regardé un petit peu au printemps, un petit peu en été, quelques petits isekai, des conneries, des machins, des petites séries tranquilles et tout. Mais ce que j'ai retenu de particulier, la première série en tout cas qui me vient à l'esprit quand je parle de l'hiver, c'est Onimai. Onimai du studio Bind évidemment, hein, qui a retardé un peu plus Mushoku Tensei qui est arrivé la saison suivante, mais ça n'a pas empêché Onimai d'avoir eu un staff absolument incroyable, un réalisateur Shingo Fuji, d'avoir eu une réalisation aux petits oignons, des noms qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais imaginé voir au tableau de cette série Slice of Life, et cette série nous a régalé. J'espère qu'un jour il y aura une saison 2, parce que franchement ça vaut le coup d'œil, même s'il y a un petit côté un peu dérangeant. Je peux comprendre qu'Onimai sont un petit peu dérangeants sur les bords, mais ça n'empêche pas la série d'être incroyablement mignonne, d'être incroyablement drôle. C'est un petit mélange slice of life, comédie, etc. Ça fait rire. Et des petits trucs, bon voilà, encore une fois, qui sont un peu chelous sur les bords. Puis c'est les Japonais, on a l'habitude. Et puis cette série était distribuée sur ADN. C'était très cool à suivre. Donc merci ADN d'avoir eu cette série. Et puis on attend avec impatience une annonce de saison 2 chez Bind ou pas chez Bind, hein, peu importe, mais ça serait dommage de perdre l'incroyable staff qu'on avait sur cette série Slice of Life, ce qui a été certainement l'une des plus grosses surprises. Mais ma série coup de cœur, ça c'est un secret pour personne, c'est sur la miniature, c'est Danmachi saison 4. Et plus particulièrement sa partie 2, lorsque Bel et Ryu se retrouvent dans les profondeurs, dans les strates 39, 40, etc. et qu'ils doivent remonter jusqu'au sommet, survivre au fin fond et poursuivis par le Juggernaut. Ça j'en ai fait une vidéo appropriée qui a incroyablement bien marché. Je ne pensais pas du tout qu'il y aurait un engouement pareil sur Danmachi saison 4. J'ai été bluffé par le nombre de vues qu'a fait cette vidéo et force est de constater que les fans de Danmachi sont partout autour du globe et particulièrement ont vu la vidéo et j'ai été incroyablement content. Mais alors cette saison 4
toute entière, pas que la partie 2, la saison 4 entière, saison 5 qui arrive évidemment, hein, qui a été annoncée, on s'en rappelle, a été une masterclass de réalisation, une masterclass de scénario, une masterclass d'action. Tout était là, tout était parfait, tout était merveilleux. On a mangé et mangé toutes les semaines du pain béni, c'était de la gastronomie, on a dégusté, c'était, voilà, t'avais un fin gourmet, t'avais tout, t'avais littéralement tout ce qu'il fallait, c'était... cette saison 4, c'était un poulet absolu. Autant le dire, c'était juste le poulet absolu. Et je m'en rappelle comme si c'était hier que je la revois, puisqu'elle a fini au mois de mars. Et c'était juste incroyable. On attend cette saison 5 avec impatience. Grande impatience. Vous n'imaginez même pas le délire. Au printemps 2023, alors là on a bouffé des trucs, je vous le disais, le printemps c'était juste certainement l'une des meilleures saisons de l'année. Peut-être. Alors, l'été était pas trop mal non plus. Hein. Alors, je vous disais, Mushoku est arrivé la saison d'après Onimai. Non, c'est faux. Et c'est arrivé en été, Mushoku Tensei saison 2. Mais on en reparlera après. Demon Slayer saison 3, qui était quand même, malgré ce que les gens ont dit, et moi j'ai été plutôt positif sur cette saison 3. Franchement, je trouve qu'il y en a qui ont tiré de l'alarme sur cette saison alors qu'elle était incroyable. Particulièrement l'épisode final qui était juste une démonstration de réalisation qui était stratosphérique. Et je pense que Ufotable, ils en ont pas fini de nous impressionner. Le 1 et le dernier étaient juste un gros boulot. Ils ont fait, ah ouais, cette saison 3 vous a déçu, prenez l'épisode de 50 minutes dans la gueule là. Et c'est bon, vous avez mangé là, c'est bon hein. Et en fait c'est pas fini, on va faire encore mieux la saison d'après. Parce que oui, il y a le nouvel arc qui a été annoncé. On espère que ça arrivera le plus tard possible pour qu'il fasse le maxi comme d'habitude, puisque l'arc suivant risque d'être un peu plus calme. Mais c'est pas sur Demon Slayer que je veux m'attarder, mais sur The Étoile, The Star, l'incroyable série sur les idoles, et pas que, Oshinoko. Alors la masterclass qu'a été Oshinoko, ça a fait le tour du globe. Ça a fait le tour de la planète 800 000 fois, tout le monde a vu. J'ai vu cette série une fois en VO, une fois en VF, la VF est merveilleuse. Merci beaucoup à ADN qui a aussi diffusé cette série. Alors Demon Slayer, Crunchyroll et tout le reste, hein, j'évoque pas la plateforme tout le temps. Hein. Mais Oshinoko, merci à ADN d'avoir entendu les fans, merci à ADN d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait la VF plutôt rapidement. Et la VF est d'une qualité. ADN, ils font pas les choses à moitié et quand ils entendent les fans, ils font ok, vous voulez une VF? On va vous servir une VF. Mais une VF, t'as peur. Une VF, t'as peur de la voir tellement le casting est golden. 5 étoiles. La VF est juste folle. La série est une grosse dinguerie. Saison 2, qui a été annoncée suite au succès international de cette série. On se souvient évidemment que c'est des auteurs, enfin c'est de l'auteur de Kaguya-sama évidemment, qui est au Sénat ou au dessin, je sais plus, c'est l'un des deux. Bref. C'est pas important, il me semble que c'est lui au scénario, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Oshinoko était juste incroyable. Merci beaucoup à tout le monde. Et on attend cette série. Le staff, évidemment, je remercie le staff. Je remercie pas genre les fans d'avoir regardé la série. Je remercie le staff pour tout le travail effectué sur cette série. Parce que ça partait de loin. Quand les gens ont su que c'était Doga Kobo, le studio d'animation, ils ont fait Doga Kobo, ouais, pas ouf quoi. Et puis quand la série est sortie, ça a fait. D'accord, ok. Quand on nous a servi l'épisode 1 de 1h20, ils ont fait d'accord, ok. En fait, on n'a rien dit. Je crois que personne. Vous avez dit quelque chose dans l'assemblée? Ah non, personne n'a rien dit en fait. Ils sont tous partis, ils ont tous retourné leur veste. C'est bon, Oshinoko a été lancé. Ça a été la masterclass de la saison. Pas pour moi. Pas pour moi. Oui, si jamais vous vous attendiez à ce que je dise que Oshinoko était ma masterclass de la saison, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai incroyablement kiffé Oshinoko, hein, attention. Hein. Il y a Eden Zero saison 2 aussi qui est arrivé derrière, hein, qui a été incroyable, qui a eu des hauts et des bas, il y a eu des épisodes qui étaient moins bien. J'ai beaucoup gueulé sur cette saison 2 d'Eden Zero, vous le savez. J'ai été moins tendre avec cette saison 2 qu'avec la saison 1. J'ai aussi beaucoup réagi aux épisodes, au staff, etc. Parce que évidemment, avec le changement de réalisateur, ça allait forcément débattre en long, en large et en travers. Donc forcément, j'avais mon petit avis là-dessus.
Et j'ai pas forcément été totalement convaincu de A à Z. Forcément, hein, quand on a des attentes sur certains épisodes et qui sont moins bien que prévus, bah évidemment, on a des déceptions, on a voilà, on est ah ça aurait pu être mieux, etc., etc. Ça n'empêche pas que c'était une bonne série. C'est pas ma série de l'année, clairement pas. Hein, c'est pas le The Anime of the Year. C'est loin de là. C'est une série qui est que pour beaucoup va être très oubliable et je le conçois. Mais voilà, on peut se réjouir quand même qu'il y a une saison 3, on peut se réjouir qu'il y a un animé tout court, en fait, tout simplement, on peut partir du principe qu'il y a un animé tout court. C'est déjà bien pour une série qui se vend pas si bien que ça. Donc c'est déjà une chance inouïe d'avoir un animé pour une série qui est si peu populaire au Japon et dans le monde. Donc soyons déjà très heureux qu'il y ait un animé, ok? Mais ma masterclass du printemps 2023, c'est The Danger in My Heart. Boku no Kokoro Yabayatsu. Cette série, je me suis senti énormément touché par elle, par son perso principal, par son héroïne, par son univers, par son ambiance, par sa réalisation, par sa colorimétrie, par tout. Sa réal est juste incroyable. On retrouve le réal de Takagi-san chez le même studio, évidemment, j'ai plus le nom exact du studio, mais on retrouve le même réal que sur Takagi-san, donc il connaît parfaitement ce type de série comédie, slice of life, etc. Je suis désolé, mais Yamada est une héroïne absolument phénoménale, le perso principal aussi est juste fou, une saison 2 qui arrive la saison prochaine. Au mois de janvier 2024, je l'attends avec impatience la fin de la série. Les musiques, la réal, tout ce qui a été fait sur cette série était juste incroyable. La montée en émotion de la relation entre les deux persos principaux, toute la psychologie autour du perso principal aussi qui évolue au cours de la série. Tu sens que les émotions commencent à monter et tout, et à la fin, voilà, même si tu sais qu'ils se mettront pas en couple tout de suite, les deux, tu te dis, ça y est, t'es pas face à une comédie romantique qui stagne, comme la plupart des comédies romantiques où il leur faut 46 saisons avant qu'ils sortent ensemble. Hein, le plus connu à ce jour, où les persos ont mis quand même 300 chapitres avant de se mettre ensemble, c'est Komi-san. On a beau aimer Komi-san, on sait que, et j'ai vu passer qu'il y a beaucoup de fans qui avaient été déçus que Komi-san traînait trop en longueur et que l'auteur faisait n'importe quoi à un moment donné au vu des chapitres. Et ils ont mis, je crois, 300 chapitres avant de se mettre ensemble. Alors que là, clairement, tu sens qu'au bout de 2 saisons, c'est faisable. Ça prend pas trop de temps, c'est correct en termes de timeline, l'histoire est juste merveilleuse et j'attends cette saison 2 avec impatience. Quand bien même le manga soit pas trop long, et j'ai peur qu'il passe le manga, c'est-à-dire qu'il rattrape le manga et qu'il parte sur du truc original, à moins qu'il se mette d'accord avec l'auteur. Hein. Mais pour moi, je le placerai même si je devais faire un top 3. Parce que oui, j'établirai un top 3 à la fin de cette vidéo, parce qu'il y en a quand même plein hein, que j'ai cité là maintenant, jusqu'à maintenant. Mais j'établirai un top 3. Clairement, là, pour l'instant, je le mets top 1. Sincèrement, je le mets top 1 de l'année. Alors, Oshinoko, je le mettrai à les top 2 temporaires. Mais top 1, Boku no Kokoro, parce que ça reste là. Clairement, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai vu 2 fois. Et ça me donne presque envie là, de le revoir une 3e fois. J'ai pris un abonnement ADN pour revoir la série. Mais juste, voilà. Je ne saurais pas décrire à quel point cette série m'a touché dans ses messages, dans tout. Dans tout ce qu'elle a retranscrite, dans tout ce qu'elle a mis en place, franchement, merci. L'été 2023, on s'approche progressivement de la fin, je vous laisse bientôt tranquille, ne vous inquiétez pas. L'été a été bercé par Mushoku, saison 2, évidemment, j'en parlais, qui a divisé, alors il y a eu plus un 70-30, c'est-à-dire 70 qui ont fait waouh, c'est quoi cette grosse merde, qui n'étaient pas confiants dès le départ. Moi-même, j'en faisais pas partie. Puis après, j'ai changé un peu d'avis. J'étais en mode ouais, les gars, vous abusez, ça peut pas être forcément, ça peut pas être aussi horrible que ça, malgré un changement de réal, puisque c'était l'assistant réal qui est passé réalisateur sur la saison 2, puisque Manabu Okamoto est parti faire autre chose. Puis le Kara designer aussi est parti, donc on a changé une grosse partie du staff, etc. On s'est dit attendez les gars, vous exagérez. Les trailers étaient d'accord, pas très rassurants, mais ça aurait pas pu être aussi horrible.
force est de constater que voilà, il y a eu des hauts, des bas, des trucs moins bien, des trucs un peu mieux. Mais voilà, je l'ai regardé, je l'ai kiffé, la fin est trop cool, même si elle diffère un peu des romans, elle diffère aussi un peu du manga, mais ça n'empêche pas cette série d'avoir été appréciable. Plus sur l'arc de l'école magique, un peu moins sur l'arc du tome 7 qui était carrément un massacre. Mais sinon, voilà, Mushoku c'était pas si horrible que ça. Il y a eu Orimi Apis qui, pareil, a été apprécié lors de son annonce. Puis quand la série a été diffusée, il y a des gens qui ont fait ouais, bon, on se paume un peu avec cette série. C'est pas terrible parce que bah au final, faut arriver à raccorder les événements entre cette série Oremi Apis qui vient adapter les événements du manga qui ont été totalement sautés dans la série principale. Parce que oui, ils ont fait un gros time skip et ils ont donc enlevé un gros tas de chapitres qui n'ont pas été adaptés dans la série principale pour passer directement à la fin. Et donc ce gros tas de chapitres a été adapté dans Oremi Apis. Donc il fallait retrouver la chronologie, peut-être regarder la série principale et Oremi Apis en même temps, et regarder un épisode sur deux en même temps pour retrouver la chronologie et faire tout un tas d'épisodes ensemble. Donc ça aurait fait un gros paquet de 25 épisodes ou 24 épisodes pour une série tout entière, histoire de ne louper aucun événement. Mais ça n'empêche pas que retrouver Ori, retrouver Miyamura, retrouver tout le groupe de potes, c'était pas non plus horrible à regarder. J'ai passé de bons moments. Puis comme la série était encore toute fraîche dans ma tête, regarder VOVF évidemment, hein, ça n'empêche pas que c'était quand même assez agréable à regarder. Mais ma plus grosse surprise, c'est pas forcément un coup de cœur, contrairement à ce que je pourrais dire, c'est pas forcément un coup de cœur, mais j'ai quand même eu une sacrée surprise en regardant cette série sur ADN. C'est une série qui est quand même assez méconnue. C'est The Demon Lord and the One Room Hero, qui est une série pas très connue. C'est un manga pas très connu non plus. Donc c'est l'histoire donc d'un héros déchu après 10 ans. Bon voilà, le roi démon revient et puis en fait elle constate, enfin il, parce que c'est un homme, mais en fait quand il se réincarne, il est dans le corps d'une petite fille. Et quand il se rend chez le héros, il se rend compte qu'en fait le héros maintenant il vit comme un gros clochard. Et ce qu'il veut, c'est le remettre sur le devant de la scène. Il y a des guerres, il y a des conflits entre les deux royaumes. Puis le héros, en fait, il veut pas du tout se bouger le cul. En plus, il a des gros scandales aux fesses et tout. Donc, il vit comme un pacha. Il vit pas du tout de sa gloire passée et tout et tout. Mais l'histoire est juste incroyable entre comédie et action. Parce que oui, les derniers épisodes, c'est du full action, full combat et tout. Ça envoie du pâté. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Surtout qu'on a un mix entre deux studios. Je crois qu'il est je sais plus si Dogakobo en fait partie. Je crois que c'est Dogakobo X-Blade ou un truc dans le genre. Mais les deux studios ont fait donc jeu ensemble pour adapter cette série. Franchement, ça a été juste une incroyable surprise. Parce qu'en plus, elle a mis du temps à arriver chez ADN, parce qu'ils n'avaient pas totalement les droits, ou ils n'avaient pas sécurisé les droits au début. Donc elle est arrivée un peu plus tard. Mais juste archi surpris. Juste archi surpris par l'histoire, archi surpris par le comportement des personnages, archi surpris par la fin entre le combat entre les anciens compagnons du héros et lui-même, hein, qui protège son royaume et tout, qui arrête ses compagnons qui se battent entre eux. Et tu sens bien que le frérot, malgré que ça fasse 10 ans, en fait il n'a pas perdu de sa force et tout, et que dans l'ombre il a toujours été aidé, que en fait tu te rends compte que tout ça était calculé du début à la fin. Tu n'arrives pas à une conclusion imprévisible en mode mais c'est incohérent et tout. Non, tout était prévu, tout était calculé, tout était minutieusement préparé pour que la fin arrive comme ça. Et en plus on te tease des trucs pour la suite. Future saison 2, peut-être pas future saison 2, à voir comment la série s'en est sortie, à voir comment la diffusion télé s'en est sortie, à voir comment les scores sur le streaming s'en est sorti aussi, si les Blu-ray vont bien se vendre ou pas. Voilà, il y a plein de trucs à prendre en considération sur une future saison 2 ou non. En tout cas, elle n'est pas annoncée pour le moment, mais ça n'empêche pas que c'était une sacrée série. J'ai juste été surpris. Ça a été juste la surprise. C'est certainement l'une des séries que j'ai pris le plus de bons moments à regarder. Voilà, à côté d'un Mushoku ou autre que je vous ai fait en React. Je pense que c'est la série que j'ai pris le plus de plaisir à regarder, à côté de toutes celles que j'ai déjà vues pendant l'été. Et puis pour terminer, alors je vous ai dit que je ne vais pas passer 30 000 ans sur celle-ci, hein, puisque j'attendrai peut-être plus la vidéo sur le bilan des animés de l'automne pour vous le faire plus en détail. Mais ma série, mon gros coup de cœur, et là, pour revenir sur mon top 3, je vous avais dit que j'avais mis Boku no Kokoro en haut, j'avais mis peut-être Oshinoko au top 2, et la dernière qui arrive en automne, c'est Free Rein. Free Rein, j'ai pas attendu de voir la série pour tomber amoureux du truc. Dès la bande-annonce,
La toute première, pas genre la deuxième, pas la troisième, pas celle avec le générique et tout, chanté par Yoasobi, hein, qui est la chanteuse du générique d'Oshinoko. J'ai pas attendu de savoir que ça allait être réalisé par Madhouse et tout. Même bien, combien même je le savais, et que c'était le réalisateur de Bocchi the Rock et tout, on savait que ça allait être un staff 5 étoiles et tout. J'avais su, je savais que c'était Madhouse. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs ça m'a tilté et je voulais juste jeter un œil. Mais quand j'ai vu la première bande-annonce, je sais pas quel sentiment je pourrais vous décrire, à quel point je suis tombé éperdument amoureux. Je sais même pas si c'est amoureux en fait. Je sais même pas quel sentiment je pourrais vous décrire, à quel point j'aime de tout mon être. Je suis tombé éperdument fou d'Oshinoko, de Frieren, pardon, excusez-moi. Oshinoko aussi, mais Frieren plus en particulier. J'attends chaque épisode avec grande impatience. Chaque épisode me retourne le cerveau, c'est juste une grosse dinguerie. Chaque épisode est juste phénoménal, c'est juste une grosse dinguerie. Chaque épisode, tu te dis, ok, c'est pas une série d'action. C'est pas une série d'action, c'est une série plus voyage, regret et tout. Il y a plein de trucs poétiques et tout dans cette série. Un peu triste aussi, soit dit en passant. En particulier les 4 premiers épisodes qui sont plus du degré du recueillement, du décès et pas mal d'autres trucs un peu tristes. Mais les épisodes qui suivent après, on en prend plein la gueule. Le 6, oh, avec l'apparition de Stark. Oh my god. Le 9, le combat entre Fern, Stark et les démons. Oh my fucking god. Cet épisode, il rentre dans les annales des meilleurs épisodes que j'ai vus de l'année. Si c'est pas le meilleur épisode que j'ai vu de l'année. Je le dis clairement, et c'est pas fini, on m'a dit que l'épisode suivant, le 10, bon, qui sera certainement déjà sorti depuis très longtemps, au moment où cette vidéo sortira, il aura déjà certainement sorti depuis 2-3 semaines. J'en ai... Waouh. Juste... Non, il sera sorti depuis un mois, puisque je tourne cette vidéo le 7 novembre. Mais... Oh la vache. Je sais pas s'il y aura eu des épisodes aussi gros, aussi incroyables après. Je sais pas, hein. Je connais pas le manga. Mais en tout cas, voilà. C'est tout ce que je retiendrai de Frieren. J'en ferai un bilan plus approprié, encore une fois, dans la vidéo dédiée. Mais juste, pour l'instant... Honnêtement, le top 3 il est dur. Le top 3 il est juste incroyablement dur. J'ai envie de faire un ex-aequo top 1, mais je sais pas. Honnêtement, allez, je vous fais mon top 3. Top 1 Frieren, top 2 Boku no Kokoro, top 3 Oshinoko. Voilà, c'est fait, c'est dit comme ça. C'est juste incroyablement difficile de faire un top 3 avec toutes les coups de cœur que j'ai eu cette année. Mais voilà, c'est tout ce que je m'arrête là. C'est tout, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos séries coup de cœur de cette année 2023? Est-ce que vous en avez pas tant que ça? Est-ce que vous en avez aucune? Ça se peut, hein, que vous en ayez aucune, hein, je peux comprendre, hein, que vous n'ayez pas été attiré par toutes les séries, qu'il n'y en a eu aucune, que vous en ayez aimé encore. Mais je parle bien de coup de cœur, genre que vous avez peut-être revu 1, 2, 3, 4, 5 fois, ou une que vous kiffez regarder chaque semaine, que vous avez incroyablement kiffé regarder chaque semaine, ou pas. Je trouve qu'il n'y en a aucune, et puis voilà, hein, je peux comprendre, attention, hein, voilà, hein. Vous n'êtes pas comme moi, un gros week qui regarde des animés tous les jours, qui passe sa vie à ça, qui achète des goodies, des statues, des figurines, des magazines, des machins. Vous n'êtes pas juste un gros connard, hein, voilà, hein, comment ça je me dévalorise? En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.